Maintenant, je vais te parler du groupe média dans la bibliothèque des éléments. Nous allons découvrir ensemble le véritable rôle de ce groupe. Là, dans le groupe média, vous avez les médias de projet. Là, c'est à 0. C'est-à-dire quoi? Vous n'avez pas eu encore à mettre un média que vous allez utiliser dans votre projet. Ce qui fait que là, il est à 0. Vous pouvez cliquer directement sur cette flèche pour importer soit des fichiers, soit des dossiers, soit si vous avez connecté un appareil, ou bien plus encore. Lorsque je clique sur importer des médias, là ça me ramène dans mon ordinateur, dans mon disque dur, dans mes disques de stockage, autant pour moi. Et là maintenant, je peux sélectionner les images à importer, images et vidéos ou vidéos. Là je clique sur ouvrir. Là mes deux images chargent directement. Et là vous voyez que médias de projet, là j'ai deux, puisque j'ai déjà deux éléments que j'ai ajoutés, que je vais mettre dans mon projet. Là je clique sur effacer pour vous montrer une autre méthode. Vous pouvez directement cliquer sur cette flèche. Là ça vous ramène toujours dans vos disques durs de stockage, et là vous pouvez directement sélectionner vos éléments et cliquer sur ouvrir. Là ça importe directement, et une fois que vous avez importé le premier fichier, vous pouvez directement soit faire un clic droit dans l'interface, cliquer directement encore sur importer pour ouvrir, pour aller toujours sur la même interface pour pouvoir sélectionner vos fichiers, ou cliquer directement sur ce plus également pour pouvoir importer vos fichiers. Ou soit encore également, il y a une troisième méthode. Vous pouvez directement faire un cliquer glisser, c'est-à-dire vous partez dans le dossier. Soit encore également, il y a une autre méthode, soit vous partez directement dans le dossier, vous cliquez, clic gauche, vous maintenez sur le fichier et vous faites un glisser déposer, et là il s'affiche tout simplement. Donc ce sont les trois méthodes d'importation de fichiers que vous allez utiliser dans votre projet, dans le logiciel. Donc je répète, vous pouvez cliquer directement là sur importer. Une fois que vous êtes dans le groupe média, vous pouvez cliquer directement sur importer des fichiers. Ça vous ramène dans votre espace de stockage, ou vous pouvez directement cliquer sur cette icône, et une fois que vous avez ajouté un fichier, il y a un plus qui apparaît, où vous pouvez également ajouter d'autres éléments. Ou étant déjà sur cette interface, vous pouvez faire un clic droit avec la souris. Quand vous faites un clic droit avec la souris sur l'interface, ça vous ramène directement également dans votre espace de stockage, où vous pouvez sélectionner vos fichiers à importer. Maintenant, au niveau de médias partagés, il y a également rien, vu que en haut c'est également vide. Là nous partons sur échantillon des couleurs. Là on vous suggère déjà des couleurs de fond que vous pouvez utiliser directement dans le logiciel de montage. Et là, lorsque vous voyez les icônes de téléchargement dessus, c'est tout simplement pour dire que avant de les utiliser, vous devez les télécharger. Et partout où vous verrez ces icônes, ne vous inquiétez pas, on vous demande tout simplement de cliquer télécharger pour pouvoir les utiliser. Et vous ne verrez pas ceci lorsque vous ouvrez le logiciel sans être connecté à internet pour la première fois. Donc une fois que vous êtes connecté à internet pour la première fois, vous avez tous ces aperçus. Et ce que vous allez faire, vous cliquez tout simplement sur ces icônes-ci là. Donc vous cliquez, vous téléchargez les couleurs qui vous intéressent. Une fois que vous cliquez dessus, vous avez la visualisation dans la fenêtre de prévisualisation déjà. Donc une fois que vous ouvrez le logiciel pour la première fois, et si vous êtes connecté à internet, vous pouvez directement télécharger toutes les couleurs que vous savez que vous pouvez utiliser constamment. Là, pour ne pas venir à chaque fois lors des travaux, essayez
toujours d'être connecté à internet pour pouvoir les télécharger. Donc là, je peux sélectionner directement les couleurs dont je veux télécharger, puisque là je sélectionne directement les couleurs dont je sais que je peux utiliser ultérieurement sans connexion. Là, vous voyez que une fois que vous avez téléchargé un fond de couleur, là vous avez la prévisualisation directement. Donc une fois que je les ai déjà téléchargés, je peux me déconnecter, fermer le logiciel, relancer, et là je pourrais déjà avoir accès à ces fonds de couleur sans plus avoir de connexion. Donc là, lorsque nous partons sur les échantillons de vidéos, c'est le même principe. Une fois que vous mettez le curseur de la souris sur une vidéo, vous voyez comment est-ce qu'elle se présente, et là vous pouvez directement télécharger celle dont vous savez que vous pouvez utiliser constamment, là pour ne plus venir télécharger à chaque moment lorsque vous voulez faire le montage. Donc vous pouvez décider de mettre une connexion uniquement pour télécharger tous ces éléments et enregistrer une fois dans le logiciel, pour ne plus à chaque fois venir être connecté à internet pour télécharger, utiliser, ainsi de suite. Bon, lorsque vous avez déjà téléchargé plusieurs et que vous voulez voir une animation, une aperçu un peu plus grande, vous cliquez directement sur l'élément que vous voulez et vous avez là son aperçu direct. Lorsque nous partons maintenant sur les échantillons d'écran, là on vous propose d'autres animations d'écran que vous pouvez également prendre et utiliser dans vos montages. Partout vous voyez les icônes, c'est le même principe comme je l'ai expliqué précédemment. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et là vous voyez tout simplement les animations dont vous pouvez utiliser. Nous allons revenir dessus ultérieurement. Là en dessous maintenant, au niveau de modèles pré-réglés, ce sont des modèles déjà montés, comme je le disais dans la présentation de la première interface. Là vous avez déjà plusieurs modèles personnalisés, donc vous pouvez tout simplement télécharger et modifier. Donc ce sont des montages vidéo déjà faits, donc vous pouvez tout simplement prendre et modifier selon vos besoins, bien évidemment. Vous pouvez tout simplement cliquer, télécharger ce que vous voulez. Bon, là je regarde ce que j'ai lancé, le téléchargement. Vous pouvez prendre aussi les images avec les effets de lumière. Lorsqu'un texte est en train de s'écrire, il y a un effet de lumière qui passe derrière. Ce sont des effets aussi très couramment utilisés. Donc tous ces fichiers là ne pèsent pas beaucoup. Donc vous mettez tout simplement, vous pouvez mettre une connexion, essayer de gérer. Vous voyez comment ça se présente. Et lorsque je regarde cet effet que j'ai téléchargé, lorsque je veux le modifier, je clique, fais un clic gauche, je maintiens et je glisse sur la timeline, puisque c'est là-bas qu'on met tous les éléments dont on veut modifier. Là vous voyez qu'une fois que vous mettez, ça affiche tous les éléments du projet, du montage vidéo qui a été fait. Vous pouvez tout simplement sélectionner ce que vous voulez et vous modifier tout simplement. Nous y reviendrons sur cette piste plus tard pour voir comment modifier chaque élément. Donc ceci était une brève explication déjà de tout ce que vous pouvez avoir dans le groupe média.